Bienvenue sur le live catch du mercredi, aujourd'hui avec un invité exceptionnel en la personne de Tristan Archer, la Révolution française, le catcheur français le plus en vue, le plus connu à l'international, mais aussi le plus populaire. Salut Tristan. Salut tout le monde. Bonjour les gens sur le live. Salut Tristan. Salut Stéphane, ça va? Ça va et toi? Ouais. Les jours sont courts en ce moment, mais ça va. Du genre, parce que tu enchaînes les bookings, là t'étais à la muscu, des choses comme ça, c'est ça? Ouais, là j'étais avec Shige. Et Shige, là il est chez moi quelques jours avant de repartir en Italie. Donc je l'ai emmené à la salle, je l'ai emmené visiter un petit peu Amiens. Je suis parti le récupérer hier à Paris. Je lui ai fait découvrir un peu la gastronomie française à base de fromage. Donc, on a fait tartiflette, croque-monsieur, ce soir, c'est tourteau au fromage. Il était venu pour la première fois. Il était venu pour la première fois en France, Thierry, pour nous en 2018-2019. Et avec Thibaut qui s'était rué sur les macarons, sur les spécialités françaises, forcément. Okay. Là, après, je l'emmène à Auchan rapidement, voir s'il veut essayer 2-3 trucs français qu'il connaît peut-être pas. Et puis demain, je le ramène à l'aéroport. Ok, d'accord. Il y a 2 semaines, il y avait le Cara. Le week-end dernier, j'ai catché samedi, dimanche, avec beaucoup de routes. Donc, effectivement, les jours sont très courts. Très courts, très courts. Et ça, je le dirai jamais assez. La route fait partie intégrante du métier, oui, tout à fait. Ouais, et c'est le pire, en fait. C'est vraiment le pire. C'est ça, pour la récup, entre autres. C'est ça. En fait, c'est le fait de conduire tout le temps, c'est fatigant. Surtout qu'il y a très peu de personnes dans le circuit français qui ont le permis. Donc, et puis, soyons très honnêtes, hein, aussi, qui acceptent aussi de faire des détours comme tu le fais pour aller récupérer. Il y en a, évidemment, mais c'est vrai que t'es assez facile sur ça, on va dire, quoi. Il n'y a pas vraiment chaud, hein, sinon il n'y a pas de show. Hein. Ouais, ça c'est parce que tu penses, avant de parler du Tristan Archer déjà actif, on va faire une petite rétrospective, mais c'est parce que tu penses global en fait, tu penses métier en fait, ce qui est peut-être pas tout le monde. C'est ça. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu il y a quelques années, c'était très individuel et en fait, des gens qui pensaient pour eux-mêmes et à se faire mousser eux-mêmes et à se faire grandir eux-mêmes et au final, il n'y avait rien de construit derrière. Donc, une fois que tu arrives au sommet, qu'il n'y a personne en dessous pour te maintenir un peu au sommet, tu descends vite. Alors que si tu fais monter tout le monde, tu crées des générations de talents et des gens sur qui tu peux compter sur les années à venir en fait. Maintenant, quand tu fais un main event, tu sais très bien que tu peux avoir plusieurs main eventers et tu peux les faire tourner. Et t'as plein de mecs qui sont capables maintenant et ça te fait progresser toi aussi. Moi, je sais que je progresse plus là dernièrement que quand j'ai commencé. Donc, je pense que c'est cette vision-là que tout le monde devrait avoir du catch. C'est grâce que tu vas un peu plus en dehors des frontières françaises, en fait, ou francophones en tout cas, j'imagine. C'est surtout que d'autres Français, c'est ça, surtout d'autres Français. Parce que même quand je catch sur les shows en France maintenant, le niveau sur les shows de françaises n'est pas du tout le même qu'il y a 10 ou 15 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ok, ça marche. Donc, on est ensemble pour une belle heure ensemble, un beau live avec Tristan Archer. Donc, on va parler. Donc, évidemment, tu as une actualité avec nous. C'est un stage de catch avec toi au mois d'avril, du lundi 17 avril au vendredi 21 avril. On en reparlera un petit peu plus durant le stage. Je fais un petit coucou à notre partenaire NutriFirst. Donc il y a une multigamme de produits, de compléments pour la muscu, etc., etc. Tu pourras même y retrouver tes produits que tu as l'habitude de prendre et grâce au code AYACatch, tu pourras avoir moins 10% pour faire des petites économies, ce qui te permettront de t'acheter un t-shirt de Tristan Archer. Tout à fait. C'est très important. Hein. Donc, le nouveau modèle, il ne reste plus que du SOL déjà. Et est-ce que tu crois que c'est pas anodin en fait, toi, ton premier choc, on va dire, voire ton premier traumatisme, c'est le Taker, un personnage hyper entertainment et VVE aussi forcément. Est-ce que c'est peut-être ça qui expliquerait
ton goût porté pour les matchs très construits, très crédibles à la VVE, ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est surtout parce que j'ai grandi avec cette génération-là. Mm, mm. 10 ans après, 10-15 ans après, le catch, bon, je vais pas dire que c'est diversifié, parce qu'il était déjà diversifié, mais il n'y avait pas d'accessibilité. On pouvait pas retrouver des shows de catch japonais en France, c'était difficile. Fallait commander des DVD, des machins, il fallait être super spécialisé là-dedans. Maintenant, on va sur Internet, on trouve tout. Ouais, Donc, ouais. forcément, t'as des jeunes qui ont grandi qu'avec du catch indie, il y a des jeunes qui ont grandi qu'avec du catch hardcore, il y a des jeunes qui ont grandi qu'avec du catch japonais. Donc pour eux, c'est ça la structure de base. Moi, j'ai grandi avec un Ouais, catch où on écrit une histoire, on vend les choses, on rend chaque mouvement, chaque impact important et on essaie de transmettre des émotions. Alors, oui, je me suis adapté au circuit indie actuel, je fais des trucs shiny, je suis capable de noser un truc, je m'en fous, voilà, si c'est pour l'intérêt du match, je le fais. Mais pour moi, voilà, les matchs les plus beaux, c'est vraiment ceux qui racontent un truc qu'on croit vraiment que la personne, ça y est, se ouais, terminer, que kick out, ouais, elle a ouais. dit incroyable, émotion, petit, petite chair de poule, etc., etc. The Undertaker, Shawn Michaels, c'est que ça. Il y a 4 mouvements dans le match. Il y a 4 mouvements dans le match. Je sais pas Et si tu fais référence au main event des WrestleMania ou je sais pas si ouais, c'est. c'est ça. Hein. 4 mouvements dans le match et tout le monde est debout. Tout le monde sait qu'ils vont kick out. On ne sait pas quand, on ne sait pas où. Et il y a 4 mouvements. Les mecs, ils ont plus de 50 ans. C'est extraordinaire parce qu'ils écrivent Ouais, quelque chose. Ils écrivent ouais. quelque chose, ils racontent quelque chose, il y a une tension, il y a du selling, toutes les parties du corps qui sont travaillées, on nous rappelle les douleurs au fur et à mesure du match par des petits indices visuels, on Shawn tente quelque Michaels, je chose, on trouvais qu'il tourne un était, peu le il bras. était très fort là-dessus, Michaels, je trouvais. Pour Schumacher, c'est un c'est génie pour ça. Ah ouais, aussi, s'il y a une seule référence à prendre sur le selling, c'est Shawn Michaels. Ziggler, pas mauvais, mais pas encore Michaels. Michaels, c'est incroyable. ouais, parce C'est qu'il te rappelle le stiff qu'il a eu sur la jambe il y a 10 minutes dans le match et tout ça. Ouais, 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 c'est vrai qu'il était excellent. incroyable. Ziggler, je connais moins parce que j'ai plus le temps de suivre, mais ok. Pas attaqué par mon chat, mais ça va aller. Je suis dans ma chambre. Pour une Et fois, je on suis dans ma applaudit. chambre. Pour une fois, je suis dans ma chambre. Je vais laisser le salon à Chili qui va regarder certainement un petit Walt Disney. Il est très fan. Donc, Il je est vais laisser le gentil, Yair. salon. Ok, ok. Et donc du coup, ouais, tu me disais pour recentrer, donc du coup, tu as été entre guillemets obligé de balancer tes vrais corps, ta vraie identité par la VVE. En même temps, quand il est arrivé, c'est une chance. Bon bah le deal, c'est que on te mette sous ton vrai nom. Je pense que la question elle est vite répondue. Tu dis oui, d'accord, j'imagine assez vite. Bah alors, de base, c'était pas du tout prévu comme ça. Hein. De base, ils m'ont dit Tristan Archer, ça passe très bien, merci. Et ils ont annoncé mon nom, Clément Petiot. Mais j'ai dit, bon, bah, ok. Ouais, bon d'accord. C'est fait, voilà, Et c'était annoncé, j'allais pas leur demander de changer mon nom, tout ça, c'est fait, c'est fait. Je trouvais que bah Petiot, ouais. c'était très bien pour un nom français, sauf qu'ils sont pas renseignés un peu sur l'historique du nom Petiot en France, quoi. Mais sinon, c'est pas vraiment le nom le plus glorieux de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Ah, mais en même temps, moi, je viens de Picardie également. Hein. C'est très local. Hein. Ça doit remonter à l'époque où personne savait lire et écrire. On se dit ch'tio là, et puis ça doit venir quelque chose comme ça, hein, je pense, dans tes non, ancêtres. ouais, Hein. ouais, ça vient de là, ça vient de là. Mais récemment, c'était pas un nom très porteur. Comment ils réagissent ou comment ils ont réagi tes parents déjà quand t'as voulu. Est-ce qu'ils ont eu peur? Ah, je veux devenir catcheur. On parle pas quand. Non, parce que depuis que je suis petit, je parle de ça et mes parents ont jamais mis de frein à qui que ce soit dans ma famille, dans leur objectif de vie, dans leur façon de vivre. Euh, Ils nous ont toujours accompagnés. On n'a jamais, j'ai jamais de problème sur ça avec mes parents. La seule condition, c'est qu'il fallait que j'ai un diplôme avant de partir. Du coup, ben, j'ai validé un bac plus 5 et je suis parti m'entraîner au Canada. Donc j'ai commencé un peu tard malheureusement. En même temps, je sors d'une famille très modeste, donc j'avais pas les moyens de me payer ce voyage d'apprentissage à l'époque. Donc Chez l'Enstorm? Ouais. ouais, c'est ça, chez Lens. Donc j'avais l'avion à payer, le logement à payer sur placement, 4 mois, les cours à payer, je crois que c'était 3 500 $ pour 3 mois.
Juste les cours. Après 1000 $ Ouais. d'avion ou 1200 $ d'avion. Et pareil au niveau du loyer, peut-être 1200 $ de loyer. Donc ça fait un voyage à 6000 $ sans la bouffe. Donc on doit peut-être être 8000 $ sur 4 mois. Donc ça T'as fait bossé? 2000 $ par mois. Ouais, ouais, donc C'est j'ai pas- beaucoup bossé avant de partir. Ouais. Ok, c'est pas papa, maman qui t'ont tout offert, quoi, quand t'as bossé. Ouais. Parce que milieu modeste. Ouais. Un milieu très modeste. Très, très, Ouais. très, 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 très modeste. Donc je suis très content de chaque peu de choses que j'ai. Voilà. Et que c'est particulièrement si tu les gagnes avec le catch, c'est chèrement gagné, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même, je- on dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est après faut un minimum. Mais les choses qui te rendent vraiment heureux, c'est pas forcément les choses que tu dois acheter. Faut se recentrer sur des choses plus simples. Faut là, se lever le matin en se disant, putain, je suis en bonne santé. Ah, grave, grave. Déjà. Ah, je Il y me suis levé a, ce il y a... matin déjà. Ouais. Ouais, Ah, ouais, mais c'est un autre on impact de réfléchit, le lever on pour réfléchit, nous. voilà, on réfléchit très toi à ça. Je me dis, bah, ma maman, elle est encore là. Et genre, Ah, normalement, elle n'est plus là. Et donc, on a des maladies. Il y a des gens. Mais je suis content, j'ai un toit, j'ai l'électricité. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas d'électricité. Ah, mais du coup, t'as pas le dernier Samsung. Je suis question de la foutre dans le dernier Samsung. L'argent peut me faire avoir le dernier Samsung. Mais est-ce que ça me rendra vraiment heureux? Est-ce que je serais pas plus triste d'avoir ma maman décédée que d'avoir le nouveau Samsung? Euh, ouais. Donc, après, c'est Mais une ouais. question de pensée, hein, mais je trouve que la vie est beaucoup trop courte et on se rend pas compte de la chance qu'on a et des opportunités qu'on a juste d'être heureux en faisant peu de choses. C'est vrai, c'est bien, c'est sympathique que tu invites à réfléchir comme ça. Effectivement, oui, ok, effectivement, effectivement. Bien. Et du coup, là-bas, au Canada, t'as appris pendant, tu m'as dit combien? 3 mois, c'est ça, chez Lens? 3 mois chez Lens et après je suis resté 3 mois et une semaine, je crois. Et après, je suis resté 3 semaines de plus le temps que la nouvelle classe arrive. Ouais, je lui ai demandé si je pouvais rester. Il m'a dit oui, oui, oui. Chris m'a dit que tu t'occupais bien de la maison, que ta chambre était toujours propre. Donc, j'ai aucun souci à te laisser 3 semaines de plus dans la maison des élèves. Et t'as lutté là-bas? Enfin, je veux dire, un Ouais, cachet, des bookings, t'as lutté là-bas? j'ai pas eu de cachet, mais moi, j'ai bossé un peu à la PWA, une promotion canadienne, euh, qui existe encore d'ailleurs, et qui fait des shows de temps à autre avec des guests. Moi, je me rappelle que j'avais fait un show, une bataille royale, le tout premier show que j'avais fait, et que du coup, sur le show, il y avait dans les coulisses Natty Neidhart, TG Wilson et David, euh, le fils du British Bulldog, je ne me rappelle plus, D.H. Smith, et Oui, c'est ça. en guest, c'est Nick Foley. Donc, quand même des bons petits shows pour de l'indie canadien. Et ouais, ça a été mes premières expériences, c'était donc avec le public canadien, c'était plutôt chouette. Ouais, ça, Tyson Kidd, je vois dans les chats. Ouais. Ouais, Tyson Kidd. On a, en fait, on a une collaboration, c'est même, bref, c'est un prolongement de CA là maintenant au Canada, et on en a deux qui sont partis là-bas. Donc, alors, déjà, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, c'est il y a combien de temps, toi, là-bas? C'est il y a 10, 15 ans, c'est ça? Et 2009, 14 ans. Ta génération, parce qu'il y a d'autres workers français qui y sont allés, toi, tu es le chef de file, ta génération, vous avez essuyé un peu les plâtres, hein. Maintenant, tu sais, on a Nakash, et puis un autre petit gars, Mehdi, le jeune lion, c'est un nom de gimmick, qui sont là-bas. Nakash, je sais pas, il a eu 20 bookings là. Et c'est le petit protégé. Maintenant, bah, t'en parlais du fils de. Ah purée, le pauvre, il est mort là. C'était le beau-frère à Bret Hart là. Je sais plus comment tu m'en parlais. Ouais, du fils du British Bulldog. Ouais, Le ouais, protégé ouais. de Smith. Voilà, voilà. Et puis de son épouse et tout ça. Donc, tout ça, c'est possible parce que vous avez essuyé les plâtres, quoi. Et Non, donc, bah, c'est pas trop. En plus, le J. Smith, c'est vraiment super cool, hein. C'est vraiment une source de savoir en grappling.
Oh, Matt Wrestling, il est tellement fort, c'est abusé. C'est une machine. Et en et donc quand t'es rentré, facile ou pas d'avoir des bookings? Compliqué, compliqué, forcément compliqué. C'est une époque où tout le monde était très individuel et c'était ah ouais, mais lui je le connais, c'est mon ami, fait le bouquet. Donc Épais comme une et vraiment, javeline avec une tenue ouais, dominos, mais le copain quoi. voilà, là c'est le copain, donc ça passe. Là, j'entends des gens qui se plaignent actuellement. Oui, mais c'est un peu le buddy system. Nanana. Ah, je crois qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est le vrai buddy system. Le système de voici ton copain, il est booké et terminé. C'est vraiment une époque complètement différente dans laquelle on vit aujourd'hui. Et ce truc de oui, c'est mon ami, de machin, de trucs, ça fonctionne plus énormément. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais vraiment, il y a 13 ans, c'était que ça. Bah, C'est c'est vraiment ton que ça. copain, mais il faut quand même être bookable, c'est-à-dire déjà dans les vestiaires, déjà se tenir. Il faut quand même être efficace dans le ring. Il faut, moi, si c'est mon ami Maintenant, oui. mais si c'est mon Maintenant, ami oui. et que dans le ring c'est compliqué, bah c'est compliqué quoi. Il y a, il y a 12 ans, il y a 12 ans, je voyais des mecs sur le ring. Moi, Il y a des j'ai questions, un de hein, mes les anciens, t-shirts Domios, t-shirts Quechua, tout ça, il y en a plus maintenant. Hein. Si tu regardes, ça existe quasiment plus. Hein. À part quelques promotions qui font des shows de cage en jardin, sinon tu verras plus personne dans un t-shirt Quechua, quoi. et bah pour le bien du catch français, tant mieux, hein, vraiment, tant Ouais, mieux. c'est plus que positif, c'est très très bien. On est vraiment sur une phase de professionnalisation Pa- extrême et pa- qui est vraiment très chouette. Parce que ça te fait arriver dans le game sur le circuit français en quelle année? En quelle année? 2010. 2010. Ah ouais, d'accord. Pourtant, 2000, donc tu avais du mal à trouver des bookings en arrivant du Canada et Avec un match vidéo enregistré avec Lance Storm, où Lance me fait où j'avais laissé exprès le feedback de Lance sur le truc où il me sauce incroyable. Et j'allais sur les shows, j'allais aider avec les chaises, les machins, les trucs. ah, J'ai pris des c'est cours le, off pour aller faire c'est des trucs, patati patata, pour au final rien du tout. Et le buddy system a fait que j'étais sur un show à Toulouse. Donc un ami d'un forum me dit ah il y a un Anglais qui peut pas venir, est-ce que tu peux venir? Premier booking en France, je dis bien sûr. Je vais catcher contre Styx, un Anglais, et je devais jobber en quelques minutes. Styx me voit et me dit tu ne jobs pas, impossible. T'es trop costaud pour se jobber en 2 minutes contre moi. Donc tu vas, je vais voir le promoteur, on fait au moins 8-10 minutes. Cool. Je fais 8-10 minutes sur le show. Marc Sébière qui venait de quitter la WS, Norbert ouais. Feuillant, Johan Debray et Oh Sturi, les je crois. noms, oh les noms que tu ressors. Ah, il y a très longtemps. Et en fait, Marc Sébière a kiffé la réaction de la foule, parce qu'il n'a même pas vu le match. Il a dit, j'ai juste écouté les gens. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je cherche quelqu'un avec qui bosser. Là, 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 là. Et en fait, Buddy System, il a dit, ouais, je veux venir là, mais je ramène mon gars. Donc j'y allais avec lui. Il allait là, 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 là. Les gars de la N4, ils m'ont contacté suite à ce truc-là parce qu'on avait bien discuté, patati patata. Johan, on avait bien discuté, donc il m'a emmené là, etc., etc. Donc c'était vraiment, là, on peut pas dire que c'était pas le buddy system. C'est Marc qui m'a fait mes premiers bookings sur les 6 premiers mois, quoi. Et C'est grâce à lui. Ok. Ah oui, sur les six ouais, premiers mois. sur les 6-7 premiers mois, c'était vraiment que lui. Après, voilà, une fois que je m'étais montré une fois ou deux sur chaque show, les gens ils m'ont recontacté directement. Et Et oui, l'étranger, ça s'est fait autrement. Mais et oui, à cette parce époque-là, que c'était vraiment ça. exactement parce que outre les mecs en exclu pour Monsieur Gordon, des profils bodybuildés, on va dire, il y en avait pas en fait. Maintenant, ça s'est démocratisé, mais J'étais pas t'étais vraiment bodybuildé, j'étais carré parce que je suis un ancien obèse. Donc, une grosse ossature, un gros torse et tout. Mais j'étais pas super tracé. J'étais juste bien massif. Mais c'est vrai qu'à l'époque, juste bien massif, c'était suffisant.
Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai commencé, toi, j'ai ouvert Aya en 2009. Et je crois qu'on a commencé à travailler ensemble en 2012, peut-être Mm. 2013. Et même en 2012, 2000, on va dire 2012, t'étais encore un physique assez unique. Enfin, de ce que je me souviens, Ouais, quoi. bah oui. C'était, c'est pas la même génération. J'ai l'impression que ma génération, je voyais pas ça comme un vrai métier ou comme un vrai sport ou comme un vrai. Ouais, ils venaient rigoler quoi. Ah, c'est pas une critique, hein, on fait ce qu'on veut euh, dans le catch. Moi, je l'ai toujours dit, il y a des gens qui sont faits pour du catch de fête foraine. Et il y a rien de péjoratif dans le dire de faire du catch de fête foraine. C'est du catch grande famille. Euh, on amuse les enfants, on fait rire les parents et les gens ils repartent, ils sont contents. J'ai rien, Euh, c'est pas du tout négatif péjoratif. Il y en a qui sont faits pour les trucs nationaux, on va dire, avec des salles à 500, 600 personnes. Puis t'en as qui sont faits pour le catch européen. Puis t'en as qui sont faits pour le catch mondial. Et puis t'en as qui sont faits pour la VVE ou autre grosse fédération. Et faut savoir réussir à trouver sa petite place là-dedans et puis se dire, bah, je suis bien là, je me développe là et si peut-être plus tard je peux ouvrir un autre part, je le fais. Et à l'époque où j'ai commencé, je pense que ils étaient quasiment tous dans la catégorie fête foraine et ils sont moqués quoi. Ils faisaient pas d'efforts, ils s'entraînaient pas vraiment, ils bossaient pas sur les tenues. Enfin, c'était une génération, on va pas dire euh, passerelle parce que ils étaient toujours à l'heure tout ça, donc ils étaient quand même de ce point de vue assez professionnels, mais qui s'investissaient pas autant que la génération de maintenant. ouais, ouais, c'est parce que il y avait peut-être moins de possibilités d'avenir ou de oser rêver, quoi. Euh, t'as fait partie des premiers à enfoncer les portes de la sacro-sainte VVE et ils sont en venant, mais une fois encore, hein, je viens de Picardie, donc, mais tu sais, où culturellement, c'est pas un vrai métier, on te regarde avec comme un extraterrestre dès que tu veux faire autre chose, des trucs un peu artistiques ou sportifs, tu vois. Et Ouais. vous avez montré, je pense, je pense à toi, je pense à Mila, je pense à ML, je pense des jeunes gens qui sortent de leur région et vous avez montré que ça peut être possible. Donc il y a peut-être plus d'espoir aussi maintenant. Et à l'époque, je pense peut-être qu'ils osaient même pas rêver en fait, même pas oser penser grand peut-être, tu vois. Bon, même moi, hein. Moi, j'ai commencé, jamais je me suis dit, je vais finir la WWE, hein. Je les regardais leur Mhm. physique, je voyais leur taille, leur masse musculaire, tout ça. Je me suis dit, jamais je le ferai. Mais je vais bosser. Je vais bosser Ouais. parce que je veux catcher. C'est ce que j'aime faire. Donc, bah voilà, de fil en aiguille, ça a fini par arriver à la VVE. Mais de base, je partais pas du tout confiant. Depuis que je suis Et petit, qu'est-ce on que me dit, mais ça arrivera jamais, t'es trop petit, nanani, nanana. C'est vrai que c'est c'est des gens à la t'as WWE. t'as des goûts de luxe, c'est trop loin, c'est trop gros, c'est trop fort. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place comme outil, comme stratégie, comme pour accéder à cet objectif, voire enfin à ce rêve en fait, quoi. Jamais arrêté de travailler. Jamais. Jamais, Mais jamais, jamais. c'est quoi La ce salle, travail? la salle, regarder des matchs, analyser des matchs, penser à d'autres façons de faire les moves, euh, regarder le selling, penser à sa façon de sell, développer son merchandising. Mon seul vraiment gros point faible, moi, c'est les réseaux sociaux. Je suis vraiment pas fou dessus. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je vois tellement de points négatifs dans les réseaux sociaux que j'ai vraiment pas envie de m'y investir. Mais quand je vois le développement de YouTube que j'ai raté, par exemple, c'est à côté. Euh, Au tout début de Twitch, on m'a dit ouvre un Twitch, ça va être incroyable. Je suis passé à côté. Twitter, j'ai un compte Twitter depuis 2010. Moi, je suis servi qu'il y a 5 ans, 6 ans. J'avais depuis 2010. Mais voilà. Instagram, c'est pareil. Je sais qu'il faut que je poste une photo tous les je sais pas combien de temps, un reel tous les je sais pas combien de temps, une vidéo live, une story, un machin, un truc. Est-ce que tu En penses que fait, ça ça change pas, t'a mais apporté des points négatifs, ça, d'être un peu dilettant là-dessus? bah, en fait, je pense que ça aurait pu m'ouvrir un peu plus de portes dans des grandes fédérations. Ça marche beaucoup avec le buzz en ce moment dans le catch. Il suffit d'avoir une vidéo qui tourne un peu virale
et, euh, et ça devient banger, tu deviens un catcheur incroyable. Alors que tu fais la même chose depuis des années, mais juste une fois, un de tes spots, ça a été repris et mis partout sur les réseaux sociaux et on te dit, ouais, c'est incroyable. Et Euh, il faut que ça soit quoi cette vidéo-là qui véhicule beaucoup d'émotions ou En ce moment, ou c'est surtout des trucs un se peu risqués. suicider en live? Hein? Comment? Ouais, en ce moment, c'est surtout des trucs risqués un peu. Elle avait créé le buzz, la petite à NXT, je me rappelle plus de son nom, avec les cheveux Gigi, quelque chose là. Je me rappelle plus, mais elle avait créé le buzz en sortant du Maillon classique dans un match où elle avait fait semblant de retirer un tampon de sa tenue et qu'elle l'avait mis dans la bouche de l'adversaire ou dans sa bouche, je sais plus, enfin bref. Et ça avait fait un buzz de fou. Elle a fini à NWA, elle a fini là, puis elle a fini par être signée. Sur un truc pas dangereux, mais sur un Ouais. truc, tu dis, c'est vraiment du catch là. Ce qui est Mais fou, comme, c'est que ce qui est en fait, c'est que le nivellement vers le bas est récompensé en plus, quoi. Parce que ça bah, après, nivelle. point de vue technique in-ring, ouais, mais après, Non, mais dans une autre, retirer un tampon. dans une autre génération, c'est divertissant, c'est comme les catcheurs de Gigi la Dolin. WWE casser ses poches, c'est maintenant ses poches là. Ah oui, 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 oui. Je vois. À EW. T'as Ouais, les mains dans tes poches. c'est pareil. Côté crédibilité, on est proche du néant. Parce que du coup, il met des coups de pied tout doucement, tout ça, et tout le monde pop. Hein. Ça fait un bruit incroyable dans la salle. Mais on est d'un point de vue de divertissement, on est sur quelque Orange chose de, Cassidy. voilà, on est sur quelque chose de haut niveau. Parce que les gens accrochent. Et est-ce que ça nivelle par le bas, par le haut? Peu importe. Le catch, c'est de faire réagir les gens. Bah, en fait, moi, elle aurait mimé de se faire caca dans la main et de lui mettre sur le visage ou d'enlever son tampon et de lui mettre dans la bouche, c'est quand même un peu, je trouve que c'est un peu la même, quoi, on va dire, quoi. Ouais, après, je préfère voir ça et être sûr que la personne elle se blesse pas que de voir un mec passer à travers 4 tables en feu avec des punaises. Bah, Et le buzz sera le oui, même. Le buzz sera le même. Et en plus, ne pas vendre, passer à travers 4 tables en feu avec des punaises et se relever faire une powerbomb à l'autre gars. On n'est pas passé loin sur une vidéo que j'ai vue une fois. Donc, ça enlève je très préfère haut. voir, voilà, je préfère voir un truc un peu trash, un peu machin, avec du sort du tampon, qui fasse réagir qu'un mec qui risque de mourir pour finalement en plus ne pas vendre. Donc voilà, ça fait partie du catch. Hein. C'est vraiment euh, avant on avait Jack the Snake Roberts qui se servait de son serpent et c'était Mhm. déjà un peu difficile. On avait il y avait un catcheur, il y avait des prostituées tout le temps là. Sa Je sais gimmick pas. c'était d'être un, sa gimmick c'était d'être un Mac. Il était à WWE. Euh, c'est quand même limite. On avait Val Venis, c'était un ancien acteur pornographique. Enfin, il y a vraiment quand même dans le passé des Ouais. choses qui ont déjà été faites et qui n'étaient pas franchement folles et qui étaient sur des créneaux de grande écoute à la télévision américaine. Donc, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est l'Américain. Mais ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et, bon, ouais, du le coup, nous, Godfather, on les reste. gars. Je suis d'accord avec vous, Comment? c'est ce que je dis. Et tout le monde est en train de te dire que c'est le Godfather. Oui, c'est le Ouais. Godfather. Merci. La mémoire d'un vieux Et- catcheur, vous savez. ouais, 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 ouais. Bon, et donc fort de motivation, de travail, donc tu nous l'as dit, aller à la salle, étude de match, ne pas bêtement copier les moves que l'on voit à la télévision ou sur Internet, c'est ce que tu disais, etc., etc. Donc tu fais ton bonhomme de chemin, tu travailles dans toutes les structures, quasiment toutes dans les structures en France, beaucoup en Europe. Tu as été lutté aux États-Unis, me semble-t-il, au Oui, Qatar, oui. peut-être en Asie, je sais pas. Peut-être en Koweït, Asie. Malaisie. Ah oui, ok. Koweït et Malaisie. Et donc, tu as affronté quelques big names. Mhm. Il y a quelques... Alors, je sais, je pense que tu en as fait quelques-uns. Il y a quelques années, tu avais fait Chris Hero, semble-t-il. Chris Hero, ouais. En France, Chris À Hero, la, c'est pas à la VVE, c'était un autre blaze, je pense, quoi. Non, c'était ça. Kasutono. D'accord. Et pendant que tu parles d'affronter, donc
certaines personnes, pendant le stage qu'on va faire ensemble au mois d'avril, c'est les élèves les plus préparés, on va dire, techniquement, pourront t'affronter Ouais. C'est en... ça. Pendant le stage d'avril, on va remettre en place ce petit système de match on the fly, euh, où il faut écouter mes consignes au fur et à mesure du match. Après, j'écoute bien sûr les consignes si, si l'élève est apte à me les donner et à des idées pertinentes sur le moment. D'une dizaine, quinzaine, une dizaine de minutes, on avait fait la dernière fois, j'avais tenu à chaque fois à peu près une dizaine de minutes. Ouais, J'avais 7-10 annoncé minutes. 6 ou 7 et puis on était parti sur 10. 10 minutes, c'est Mais, balèze, hein, mais mais, je crois qu'on est... Ouais. mais, ouais, mais voilà, c'est des choses qu'il faut être capable de faire parce que malheureusement, parfois, on est sur un show, on n'est pas booké, on a notre tenue, un mec se blesse à l'échauffement et on te dit, bah, là, il vient de se cogner la tête, il est out, son match, il est dans 3 minutes, prends sa place. Ouais. Et là, bah, match on the fly. Donc, juste en lisant pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Juste en lisant les déplacements de l'adversaire, ses placements de bras, placements de jambes, etc., etc., on essaie de deviner ce qu'il veut faire. On lui parle. Alors, l'entraînement, on parle assez fort parce qu'il n'y a pas de Ouais. public. Mais on doit être aussi capable de le faire à voix basse et de façon à ce que l'adversaire comprenne à coup sûr et sans se faire voir. Et là, on rentre vraiment dans les détails super techniques. Mais à l'entraînement, autant le faire à haute voix. Comme ça, on est sûr que les Ouais. consignes, elles sont prises au bon moment et ça teste la réactivité, ça teste le selling, ça teste la compréhension de savoir à quel moment on est dans le match. Est-ce qu'on est dans la shine, dans la hit, dans les faux finish? Est-ce que je dois vendre plus ou moins fort? Est-ce que je dois casser pour reprendre le contrôle? Est-ce que je dois kick out? Est-ce que je dois... C'est vraiment plein de petites choses comme ça qu'on bosse à travers ces matchs-là. Et c'est pour ça que je trouve ça très chouette de les faire vivre aux élèves d'Aya, Ben, parce que c'est extrêmement formateur. ça avait apporté beaucoup de valeur aux stagiaires avec qui que tu avais affronté au mois de novembre. Et oui, effectivement, donc on va le refaire là au mois d'avril. Et donc du coup, sur ce stage, on va aussi travailler les promos micro parce que tu en as fait beaucoup là-bas à la VXV. Ou Ouais, t'en fais encore, t'as de l'expérience j'en fais là-dedans. encore, j'en fais encore. On va surtout bosser les promos micro in ring live, un peu comme les segments que font la WWE où il y a deux mecs qui viennent se toiser en disant ci, en disant ça. Voilà, c'est vraiment d'être en interaction directe avec le public, parce que c'est autre chose qu'en interaction derrière la caméra pour laisser un message à quelqu'un. C'est des placements différents, une façon de se positionner différemment, une façon de d'avoir un eye contact différent avec les gens. Moi, c'est quelque chose que je préfère personnellement, par exemple, à une promo derrière une caméra. Je trouve ça un peu vide, une caméra. Moi, ça me... Par contre, quand il y a des gens et que j'ai des réactions live et des retours live, je 10 fois plus et c'est 10 fois plus intéressant. C'est hyper important à savoir maîtriser dans le catch d'aujourd'hui maintenant, les promos micro. Oui, à partir du moment où on passe à un certain niveau de in-ring et qu'on arrive dans certaines promotions qui sont, voilà, euh, Ouais. mondialement connues, comme la VXV par exemple, Mhm. NXT UK, NXT Europe, NXT normal, VVE, All Japan, AEW. À toutes les promotions qui sont vraiment genre, mondialement connues, il y a toujours cette partie de il faut que tu arrives à parler dans un micro. Parce Et que le ouais, catch, ouais, ouais. c'est pas que du in-ring, c'est aussi un personnage, des histoires, des tensions, des querelles et des choses qui passent avec les mots. Là, on regarde la WWE en ce moment, Cody Rhodes et Roman Reigns ne se sont pas encore touchés une seule fois et il reste plus que 10 jours avant WrestleMania. Ils ne se sont pas touchés une seule fois. Toute la tension autour de ce match se fait via des promos. Ah, c'est Tout ça. excellent, c'est excellent, Là, c'est excellent, c'est excellent. Ok, excellent. Donc effectivement, si tu veux travailler fort pour accéder aux plus belles des structures, tu dois évidemment savoir gérer les promos, savoir t'adapter effectivement s'il y a un trou dans une carte. Tristan nous le disait tout à l'heure, il y a 15 ans, on t'a appelé un peu au dernier moment. Bon, c'était peut-être pas un match on the fly, mais il faut savoir voilà. s'adapter au Pour dernier donner moment. encore un meilleur exemple que ça. Faut dire à quel point c'est important d'être capable de s'adapter au dernier moment. Mustafa Ali était dans le 205. Il était remplaçant. Il n'était pas prévu. Le mec qui devait bosser
la veille du taping n'était toujours pas arrivé. Ils sont aperçus que le mec ne se pointerait jamais. Donc ils ont pris Mustapha Ali et ils l'ont prévenu la veille du taping. Alors que nous, on était là depuis 4-5 jours, hein. Notre match était prêt depuis longtemps. La veille, ils l'ont fait bosser avec je sais plus qui c'était le premier tour. Bref, ils ont fait un banger. Il a continué à rester là-bas sur place, à se montrer, etc., etc., etc. Et il est passé de remplaçant à officiel au 205, même s'il a perdu au premier tour, à signer à 205, à feu avec Daniel Bryan, feu avec Dolph Ziggler, etc., 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 etc. Donc c'est, comme tu l'as dit, c'est important d'être capable de remplacer un trou. C'est pas parce que tu es remplaçant, pas parce que tu remplaces quelqu'un que tu peux pas prouver que tu mérites ta place. Et ça, c'est aussi au bon endroit au bon moment parce que tu connais du monde. Ouais, au bon endroit, au bon moment, puis il était prêt. Eh oui, Il avait eh tout ouais, ça ouais, ouais. donné, il était prêt à bosser, et il a donné tout ce qu'il fallait donner, il a pris des risques. Il a pas dit en mode, ouais, bah, je suis remplaçant, vas-y, je fais le strict Eh ouais. minimum. Non, toujours être prêt, toujours donner son maximum, quelles que soient les conditions. Donc c'est pour ça que, comme tu l'as dit, match on the fly, être capable d'être bon remplaçant, c'est hyper important. Et donc, on va voir des moves à avancer pour celles et ceux qui sont prêts. Évidemment, les sacro-saints fondamentaux, c'est important. Sur place, pour toi, il y aura également l'hébergement, la demi-pension, accès à une salle de muscu. Et puis, si tu veux rejoindre Tristan, tu nous contactes sur nos réseaux sociaux, en message privé ou auprès de moi-même, en direct. Ou pourquoi pas auprès de Tristan, mais sans trop l'embêter. Oui, Et bon, puis, n'hésitez pas, hein, si c'est pour le stage, vous pouvez m'embêter, c'est pas gênant. Et voilà. en salle de muscu, j'y serai aussi. Si vous voulez des conseils, ou vous entraînez avec moi. Voilà, j'ai un BPGEPS, hein, j'ai été coach sportif. Bon, on peut voir visuellement que je m'entraîne toujours, malgré mon âge avancé. Donc, ce sera avec grand plaisir si je peux partager mon savoir avec vous aussi pendant les séances d'entraînement. C'est pas parce que le stage est officiellement terminé que je ne suis pas accessible. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça va au-delà des 8, déjà c'est bien, ça va au-delà des 8 heures qu'on passe ensemble sur le ring. Après, c'est comme un mastermind, en fait, on vit, c'est une immersion complète, on vit Oui, on vit ensemble. ensemble, des fois on regarde des matchs de catch ensemble le soir, j'explique un peu pourquoi ça s'est fait comme ça, pourquoi ça s'est fait comme ci. C'est vraiment une grosse semaine de step-up pour beaucoup, d'apprentissage et de bonnes bases pour d'autres. Parce que c'est quelque chose aussi que je dis très souvent. Je préfère que des gens n'aillent pas du tout dans des écoles de catch et partent ailleurs à l'étranger ou peu importe, que d'apprendre des bases de travers. Si la personne qui ouvre l'école n'a aucune expérience, vous n'avez jamais entendu parler, n'y allez pas. Allez là, il y a Aya Catch qui vous propose à chaque séminaire des gens d'expérience, qui ont des compétences internationales. Et je parle pas que de moi, hein, parce que tu as eu d'autres guests avant moi, qui ont des compétences, qui ont du savoir, qui ont bossé à droite, à gauche, qui ont fait ci, qui ont fait ça, des niveaux de savoir incroyables. Il y a eu Tom, il y a eu Eddie Karawi, euh, comment il s'appelle, celui de la CZ, Ah, DJ Hyde, oh là là, enfin voilà, Shana, ML, etc., Napo, etc. Emel, Mila Schmidt, enfin voilà, si vous voulez vraiment commencer à apprendre le catch, je pense qu'il y a très peu, voire quasi aucune opportunité à ce niveau. Apprendre les bases correctement, c'est le seul moyen de s'en sortir, pour de vrai. Vous mettez des bases de travers sur une maison, vous construisez la Ouais. maison, ça se casse la gueule. Excusez-moi l'expression, mais voilà. Je dis jamais de gros mots, mais là j'ai dit gueule. Je m'en veux pas trop. Mais voilà, en fait, c'est impossible de faire tenir quelque chose de solide sur des bases pas solides. Et je trouve ça très chouette, et je le dis depuis des années, hein, que j'étais avec, que quand j'étais en exclu pour toi ou pas en exclu pour toi, euh, il y a très peu, quasi aucune structure en France qui propose un stage complet d'immersion, 8 heures par jour.
40 heures sur une semaine entière à apprendre les bases de façon qualitative comme ça, ou alors à développer autre chose. Parce que bien sûr, il y a aussi un travail pour ceux qui ont déjà de l'expérience. Heureusement que avec l'expérience des gens qui viennent sur place, on est capable de différencier le travail. Mais voilà, c'est pas pour mettre en avant de fou le truc. En mode, Non. Stéphane. Non, non, parce que je le pense vraiment, et pour tous les gens qui me connaissent, je suis assez franc sur ce que je pense. Donc, ça me, les personnes qui ne Ben, m'aiment pas pour ça, c'est pas. mais, mais, merci Tristan. Donc si toi aussi tu veux retrouver la franchise et l'expérience de métier de Tristan, du lundi 17 au vendredi 21 avril, tu nous contactes. On limite à 15 places. Évidemment, il y a déjà des inscrits. Et donc on prend pas tout le monde parce que faut pas que ça soit l'usine autour du ring pour avoir une bonne pédagogie. Ouais, Et tu qu'on puisse parlais travailler. de qu'on puisse travailler, ouais, prendre le temps de pouvoir travailler. Parfois, quand il faut, on fait du cas par cas, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que tu fais un feedback personnalisé à chaque stagiaire quand tu as avant de partir. Et bon, un professionnel, quoi, tout simplement. Et On essaye. tu, tu, tu parlais de franchise, etc. Euh, on va dire clairement, t'es en haut du game sur le marché francophone. Est-ce que tu as peur de perdre tout ça? Est-ce que t'as... Tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de moi. Je suis fatigué, hein. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais non, je suis fatigué. Vraiment, enfin, je sais pas, je suis fatigué. Je peux encore faire ça pendant 4, 5, 6 ans à ce niveau-là. Mais j'ai pas envie de me dire en partant, il y a personne qui va tenir la porte. Ouais, Moi, je suis là pour ouvrir la porte. En ce moment, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, je fais rentrer des petits Français à droite, à gauche, par-ci, par-là, etc., 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 etc. J'ai envie de partir en me disant, déjà, je partirai sur un bon match. À partir du moment où je sens que je peux plus faire de bons matchs, ciao, bye bye. Vous me refaites. Les gens vont retenir que ça. Les gens vont pas retenir, ah ouais, il a fait un match de fou avec Ospreay. Ah ouais, il a fait une dinguerie avec Gresham. Son match avec Mike Bailey à la VXB, il était incroyable. Non. Si je finis sur un mauvais match, les gens vont dire, ouais, Arthur a été éclaté. Heureusement qu'il est parti. Et c'est une vérité, hein, ouais, c'est comme ça partout. Hein. ouais, Flair, il a fait un match excellent avec Shawn Michaels où il a dit adieu. Il en a fait un derrière qui était. Les gens retiennent que ça. ouais, ouais, Le ouais, match ouais. avec Shawn Michaels, Sorry, I Love You, avec Ric Flair qui pleure par terre pendant le tombé. C'est un masterpiece. C'est l'émotion, elle te prend au trip. Mais les gens ne retiennent Ouais, pas ça. Ils retiennent que le truc ouais. où Ric Flair qui n'a connu que le catch dans sa vie, que ça. La seule chose qui fait vibrer, c'est ça. Il s'est dit, vas-y, je vais encore faire un match. Je m'ennuie, ma vie elle est triste. Je suis pas heureux sans le catch. Il revient, il fait son truc, il se fait insulter dans tous les sens. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc Ah, moi, je si je savais regarde, pas. c'est vraiment ah ouais, non, il s'est fait insulter dans tous les sens, c'était abusé. Je comprends pas la réaction des gens. Non, lui, Ouais, moi je trouve. il a jamais annoncé, je vais faire un 5 star, les gars, hein. Il a dit, je vais faire un dernier match. Il s'est mis avec des gars qu'il aime bien, Jeff Jarrett, Jay Lethal. Enfin, voilà, il s'est entouré de personnes qu'il aime bien, son beau-fils. Ouais, il y a rien de, il s'est fait plaisir. Il s'est fait, laissez-le se faire plaisir. Tant qu'il meurt pas, qu'il blesse personne, et qu'à la fin du match, il est content. Bordel, laissez-le tranquille, non? Donc, Oui, je oui. m'arrête. Ouais, Il a donné moi, sa vie au Dieu. Il a donné sa voilà. vie au Dieu spectacle. Respectons ça, hein. Ouais, respectons ça. Et s'il veut se faire plaisir une fois, et ça fait de mal à personne. Il vole de l'argent à personne. Il a forcé personne à acheter le show. Il a forcé personne à acheter un ticket. Voilà, il a fait la performance qu'il a faite et il s'est fait plaisir. Moi, je suis sûr qu'à la fin du show, il était heureux et il pleurait certainement dans les vestiaires de joie parce qu'il a Ouais, ressenti l'amour des gens de nouveau et c'est quelque chose ouais, qui lui manquait. Même Dwayne Johnson, qui fait beaucoup de cinéma et qui a rien à gagner à retourner au catch, dit que la sensation qu'il a dans un ring de catch est 10 fois plus forte que la sensation qu'il a quand il joue à l'écran. Et c'est normal. La réaction des gens, elle est live. Il n'y a ouais. pas de filtre. Il n'y a pas de C'est triche. le spectacle vivant, oui, c'est ça. Tu peux pas tricher, effectivement. Non? Effectivement. Donc, comme j'ai dit, Effectivement. je terminerai sur un bon match en essayant d'avoir apporté et porté le plus loin possible le catch français. Le maximum de catcheurs français qui s'en donnent la peine. Qui s'en donnent la peine. Il y en a beaucoup.
Et c'est difficile, mais quand je me vais m'arrêter, j'ai envie de me dire, ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien. Derrière, il y a des gens de valeur. Et si ça me fait perdre ma première place, mais tant mieux. J'ai eu assez de titres. J'ai gagné 2 fois le titre de la WXW, c'est le plus gros titre en Europe. Euh, si à WXW, je peux encore être Shotgun champion ou Tag Team champion ou les deux pour pouvoir faire un Grand Slam champion, mais incroyable, incroyable. Si je regagne jamais le titre de la WXW majeur, c'est pas grave, je l'ai eu 2 fois. Je suis le Ouais. seul mec qui a réussi à l'avoir aussi vite la première fois en régulier et aussi vite la deuxième fois en régulier. Et j'ai eu un règne de presque une année. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça y est, j'ai prouvé. J'ai prouvé. Si je Ok. suis pas top 1, c'est pas grave. BXV, je suis plus du tout top 1. Hein. J'ai été top 1, j'ai porté la compagnie, patati patata. Je le suis plus. Là, pour l'instant, j'ai même pas de programme. Je viens, je fais des bons matchs. Et ça me va très bien. La dernière fois, j'ai fait un pré-show. Ça me dérange pas de Euh, faire un pré-show, tout ça. Non, ça me dérange pas. On fait un pré-show, je fais très bien. c'est un nom, ça. C'est parce que t'es très peu sujet à la peur de perdre, en fait. C'est un nom, ça. C'est un nom. Et donc, ça aide beaucoup à réussir parce que on n'a pas peur de perdre, perdre le succès, perdre l'argent, perdre la première place, comme tu dis. Ouais, mais Donc, au catch, gagner ou perdre, c'est quelque chose que les gens ont du mal à assimiler. C'est pas c'est contre l'ego. l'adversaire. Ouais, c'est Je pas peux contre pas le dire. l'adversaire qu'on gagne ou qu'on perd. C'est contre le public qu'on perd. Si on a zéro réaction, là, on a perdu. Même si on gagne le match. Hein. Si le public est Ouais. mort, silence cathédrale, et que tu gagnes le match, tu as perdu. Tu as perdu. Ça veut dire que tu n'as pas intéressé les gens, tu n'es pas rentré dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens. Donc, à partir de là, tu as perdu. Et faut que ça rentre dans la tête des gens. Il y en a plein dans la tête à qui ça rentre, et heureusement. Mais le catch, gagner ou perdre, On va rester ensemble encore 5 à 10 minutes, les petits choux. Il est 19h30, Tristan Archer, et nous avons tous des choses à faire. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que dirait le Tristan Archer d'aujourd'hui au, à Clément, peut-être, qui voulait commencer? lâche rien, petit. Lâche rien. Continue à pas écouter les gens. Mets-toi peut-être plutôt au catch, que ton corps serait un peu plus en bonne santé après 13 ans d'expérience. Si j'avais commencé 5 ans plus tôt, j'aurais mes 13 ans d'expérience à 30 ans et quelques, donc je serais encore un petit peu en meilleure condition physique. Euh, J'aurais donné 2, 3 dates bien précises à éviter pour éviter les grosses blessures qui m'ont un petit peu handicapé, mais Uh-huh. euh, voilà. Et quoi d'autre? J'ai aucun regret sur ma vie, donc C'est ça. euh, Il n'y a pas de résistance à la perte. Très bien. Ouais. non, c'est vrai. S'il y a des blessures que j'aurais pu éviter, je les aurais évitées, j'aurais moins de galère maintenant, mais je fais très bien avec. J'ai fait ma névralgie cervico-brachiale qui m'a complètement paralysé le bras pendant plusieurs minutes. J'ai mis 2 ans à C'est, récupérer toute ma force, j'ai mis 2 ans à récupérer une masse musculaire au niveau du côté droit, mais c'est fini. C'était une épreuve. Alors, si je peux l'éviter, effectivement, je suis bah peut-être oui. un peu plus gros maintenant, j'aurais peut-être perdu moins de temps à rééduquer, etc., etc., etc. Mais au final, que ça arrive ou que ça arrive pas, je suis toujours en bonne santé maintenant. Donc, si je pouvais me le dire un petit peu à l'avance, fais attention, rentre bien la tête, fais attention, prends pas ce move-là, voilà, je le ferais. Mais sur le reste, je lui dirais non, change pas ta vie. Ma vie de Et, catch, tout est très bien, il n'y a pas de problème. et qu'est-ce que tu dirais à un petit chou qui veut commencer à faire du catch? Crois en toi, mais donne-toi les moyens d'arriver, d'y arriver. Ouais. C'est bien de croire en soi, parce qu'il faut avoir cette motivation. Il faut se dire que tous les matins, tu vas devoir te lever pour t'entraîner, que même si t'as pas d'argent pour une salle, tu peux très bien t'entraîner chez toi. Il y a des tonnes de programmes que tu peux faire chez toi, il y a des tonnes d'entraînements que tu peux faire chez toi. Trouver un club de sport, enfin, voilà, avoir la mentalité du mec qui veut y arriver. Et après, il faut se donner les moyens de. Faut pas se dire, ouais, moi je vais faire catcheur, puis tu restes chez toi allongé à regarder Netflix. Ça Et, fonctionne pas. Ça fonctionne pas.
surtout que le niveau de catch en France est en train d'augmenter énormément. Pour moi, on est clairement top, j'allais dire top 2, mais peut-être même, ouais, si, top 2, parce que l'Angleterre reste quand même assez costaud. Ils ont des gars comme Osprey, des gars comme Jordan Devlin, tout ça, qui sont quand même. Mais on est facilement top 2 égalité avec l'Allemagne, par exemple. On est En large France devant maintenant? l'Italie. Ouais, ouais, ouais. On est Ok, large cool. devant l'Italie, l'Espagne, voilà. France francophone, hein. France-Belgique pour Ouais, moi, je ouais, parle. ouais, 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 Euh, bien sûr. on a une élite qui est largement égalitaire avec l'Allemagne, par exemple. Donc les places sont chères. Donc faut bosser 2 fois plus dur. Et tant mieux, c'est une compétition qui est saine parce on se tire tous vers le haut. Donc c'est vraiment très Oui, très chouette. Et ça monte le game vers le. Ouais. voilà, ça c'est ce que je dirais à un petit qui veut commencer maintenant. Prends en toi, mais donne-toi les moyens d'y arriver. Il y a rien sans rien dans la vie. Ok, ok. On va finir avec une petite série de questions où, si tu veux bien, je te demanderai de répondre par oui ou par non. Très Ok? bien, parce que je sais que je parle beaucoup. Alcool, Non. ciga- cigarette, le pétard, la Je suis ennuyeux à TNA, mourir. Hein? la T... T'es ennuyeux à mourir. Ok. La TNA. Cool. Ouais. Surtout là. Ouais, ils ont. Ouais, Ouais. Gresham, McBelley, ça rigole pas. La CZW époque 1999. Pas mon truc. La CZW de maintenant. Enfin, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ouais, DJ, Ah, DJ c'est beaucoup mieux par rapport au mode hardcore, tout ça. Après, c'est bon techniquement, mais c'est pas pour lui que je regarde le plus. DJ, il me disait que bah, quand il a racheté à l'ancien taulier, là, c'est que pour pouvoir vendre ses produits aux télévisions, genre, il fait un main event dans le sang et les tripes de temps en temps, mais sinon, il fait du catch. Tu m'en parlais tout à l'heure, la GCW. Pas mon truc. Bah, si tu peux prendre une porte pour passer quelqu'un à travers une porte. Voilà, Après, il y a des très bons matchs, hein. J'ai vu des très bons trucs là-bas, mais dans la globalité, pas mon truc. La Ring of Honor, Chouette, bien sûr, top, AEW, top. Même s'ils VB. font beaucoup de matchs indie, je comprends pas, mais c'est des Il athlètes fallait, incroyables. je pense qu'il fallait se différencier du Ouais, Titan qui est en première place. Et du ouais, coup, la VBE toujours. et un stage avec toi au mois d'avril du 17 au 21. Bah, bien sûr, le best. Mieux, pas mieux pour progresser ou pour commencer. Voilà mon craquignou. Je te remercie Tristan d'avoir plus d'une heure, de nous avoir donné plus d'une heure. Si Bah, avec tu veux grand plaisir. t'entraîner avec, si tu veux t'entraîner avec Tristan, qu'il te conte monts et merveilles sur sa carrière, sur 1000 anecdotes, ça se fait dans ce mastermind, ce stage de catch intensif de 5 jours ensemble. Tu peux arriver dès le dimanche matin, dès le dimanche soir, et puis le lundi matin à 8 heures et de bonne humeur, on est parti sur le ring avec Tristan du 17 au 21 avril. À la sortie de ce ring, tu auras level up de fou. Tu auras peut-être affronté Tristan Archer dans un match on the fly. Tu auras appris à faire des promos micro sur le ring, le kit indispensable du catcheur professionnel que tel qu'il se doit. Tu auras vu certainement des moves avancés, mais également les indispensables fondamentaux sans lesquels on ne fait rien. Demi-pension, hébergement, salle de musculation et 8 heures de training par jour. Donc voilà, si tu veux nous rejoindre, tu nous contactes sur tous nos réseaux sociaux, en message privé sur Instagram, Facebook, Twitter, en commentaire sur YouTube, les mails, en message privé. Pourquoi pas sans trop le déranger Tristan, on fait une papouille au chien. Et je te remercie de ta disponibilité et je vous dis à la semaine prochaine. Tristan, je te remercie. Et puis À nous, bientôt tout le monde. Passez une bonne soirée. on se rejoint sur le ring. Salut. Merci Tristan. Salut.